Le 17 avril 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu une décision historique suite aux requêtes de notre président d'honneur, M. Sébastien Javon, contre l'État béninois. En attendant les décisions au fond sur ces requêtes, contre les élections municipales et sur plusieurs lois drones, dont entre autres la loi sur le numérique, la loi portant code pénal, la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, la loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990, etc., la Cour, à l'unanimité de ses 11 membres, a enjoint à l'État béninois de surseoir à l'organisation des élections municipales du 17 mai 2020 et de lui faire rapport des diligences effectuées dans ce sens sous un délai d'1 mois. L'Union sociale libérale se félicite de cette énième ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui reconnaît de ce fait les atteintes grossières aux règles élémentaires de la démocratie qui sont régulièrement foulées aux pieds par le régime Talon depuis son avènement. Le parti félicite et apporte son soutien indéfectible à son président d'honneur qui démontre son attachement à la restauration d'un état de droit et de la démocratie au Bénin. En saisissant les tribunaux internationaux pour que justice soit rendue, M. Ajavon prouve, s'il en est encore besoin, que les voies de sortie de crise au Bénin ne sont pas forcément celles de la violence. Par ailleurs, cette ordonnance est aussi la preuve que son silence ne saurait être interprété comme une démission ou l'abandon de son implication dans l'animation de la vie politique nationale. Au lendemain de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et dans une frénésie à nul autre pareille, le gouvernement Talon, par la voix de son porte-parole, a fait savoir qu'il ne respecterait pas l'ordonnance de la Cour. Et plus encore, il décide de retirer aux citoyens béninois et aux ONG la possibilité de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en cas de litige. Cette posture regrettable et grossière du gouvernement béninois est une preuve supplémentaire de l'état de pourrissement avancé de notre démocratie engendré par le régime Talon. En procédant ainsi, le président Patrice Talon a violé son serment de défendre les libertés publiques et les acquis démocratiques obtenus de haute lutte. Il vient de confirmer encore que notre État est un État voyou, selon sa propre définition, et que les Béninois ne devraient plus compter sur leur pouvoir public pour leur assurer un minimum de bien-être et de liberté. L'Union sociale libérale dénonce avec la dernière rigueur la posture du gouvernement Talon et rappelle au chef de l'État que le but de son unique mandat n'est pas de laisser aux Béninois, au bout de 5 ans, un pays affaibli et détruit, ruiné par des dettes astronomiques et une gouvernance catastrophique. Non, le Bénin ne saurait être réduit à cela. C'est pourquoi, en toute responsabilité, le parti appelle le gouvernement béninois à respecter sa signature en évitant des remises en cause comme celle observée dans le retrait du protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Respecter la dernière ordonnance de suspension de l'organisation des élections municipales, qui ne sont pas une exigence constitutionnelle à une date prévue, sauf à faire des calculs politiciens connus de tous. Devrons-nous rappeler ici et maintenant qu'il y a déjà eu un précédent en la matière et que des élections municipales ont déjà été reportées dans ce même pays? Le gouvernement devrait respecter toutes les décisions antérieures de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui restaure et réhabilite M. Ajavon dans ses droits politiques et civiques. Le gouvernement devrait restituer à l'Union sociale libérale ses documents administratifs dont la confiscation l'empêche d'exercer son droit légitime à animer
la vie politique dans l'esprit du multipartisme intégral tel que voulu par la Conférence des forces vives de la nation. Enfin, l'Union sociale libérale remercie et félicite ses militants et militantes qui lui sont restés fidèles et loyaux malgré les persécutions et les intimidations de toutes sortes. Dans le silence assourdissant et une stratégie bien pensée, nous triompherons de l'arbitraire et notre combat juste et noble portera ses fruits. Je vous remercie.